Pour le moment, c'est Coralie Dioum avec des jeux et des livres inspirants. Oui, tout à fait. Enfin, j'espère que ça va vous inspirer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Petit coup de cœur ce matin avec ce que je vais vous présenter. Et on va commencer par les jeux, ces jeux-là. The Moon Project, des jeux français, made in France. Ces 3 petites boîtes sont des jeux, somme toute, classiques, parce qu'on a un jeu de cette famille, un memory, un jeu de bataille, très classique, à un petit détail près. Ces jeux vont nous permettre de lutter contre les inégalités. Je vous explique, par exemple, dans le memory, on va devoir retrouver le policier et la policière, le et la cosmonaute, le plombier, la plombière, l'infirmier et l'infirmière. Bref, vous aurez compris. On va retrouver donc à chaque fois pour un métier un homme et une femme. L'enfant associera donc un métier quel qu'il soit à un homme ou à une femme. Et quand on sait que 8 enfants sur 10 pensent que pilote, c'est exclusivement réservé aux hommes, on se dit que ces petits jeux-là qui luttent contre les stéréotypes, c'est plutôt pas mal. Une récente étude a malheureusement démontré que les petites filles à partir de 6 ans se pensaient moins intelligentes que les garçons. Et un autre chiffre qui va aussi vous faire réfléchir, il n'y a que 2% des rues en France qui portent des noms de femmes. Donc voilà, c'est l'inverse dans cette matinale. Ça va changer. C'est vrai que c'est tout l'inverse dans cette matinale. Donc voilà, ces petits jeux-là, c'est un gros coup de cœur. The Moon Project, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Je vous sens inspiré. Oui. Voilà la réponse d'Olivier Mazerolle. L'égalité homme-femme, oui, des rues qui ne portent pas les noms des femmes, c'est le poids du passé. Mais ce genre de petits jeux pour la jeunesse. C'est le poids du passé. Et maintenant, le petit jeu, c'est très bien qu'on montre aux filles qu'elles peuvent faire la même chose que les hommes. Oui. En tout cas, les 7 familles. Avoir des métiers, accomplir des métiers qui leur paraissent lointains. Moi, au contraire, c'est juste normal, en fait. C'est juste normal. Alors, c'est vrai. 12 €. C'est vrai que quand on voit les femmes conduire et qu'elles se trompent souvent de direction. Olivier, c'est un léger dérapage, Olivier Mazerolle. Allez-y, Coralie. Donc, le jeu de cette famille, c'est sur des femmes au destin incroyable. La bataille, il y a un roi et il y a une reine. Bref, tout le monde est logé à la même enseigne. On joue en famille, on s'amuse et on aime bien ce genre de jeu sur la matinale. Ensuite, je vais vous présenter ces petits ouvrages-là de livres jeunesse. Ils ont été écrits par Nebin Dominguez, qui a reçu la médaille de chevalier d'ordre du mérite il y a quelques semaines pour son travail. Elle est maman d'un petit garçon handicapé et elle s'est très vite aperçue qu'il y a trop peu ou même pas du tout de personnages handicapés dans les livres pour enfants. Et pourtant, rien de tel que la littérature et la lecture pour sensibiliser les plus jeunes aux différences et aux handicaps. Elle y a donc remédié en écrivant ces ouvrages, très très jolis ouvrages de la collection Yes Zekan chez Paja Éditions. Alors par exemple, dans cet ouvrage, dans celui-ci, le Kikinosaure, la pêche aux lettres, on va sensibiliser les enfants aux difficultés que peuvent rencontrer certains camarades qui peuvent avoir des troubles comme par exemple la dyslexie. Donc voilà, ça c'est très très malin. Et dans ce livre-là, alors évidemment tous les petits personnages, ils sont petits, ils sont grands, ils ont des lunettes, pas de lunettes, ils sont ils ont un fauteuil roulant ou pas. Une façon de ne pas penser qu'on est différent. Exactement. Et cet ouvrage-là, Mesdemoiselles Kiki et le chat, on va apprendre aux enfants, parce que la petite fraise là, elle est non-voyante, et on va apprendre aux enfants à lire le braille et ils vont pouvoir décrypter un message secret sur la couverture.